Bonjour chers amis, alors on est presque à la conclusion de la politesse, il y aurait des milliers de choses encore à dire, mais il y a peut-être un point sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est le vouvoiement et le tutoiement qui est typiquement dans la langue française. Alors il y a des superbes pages, une conférence qu'a donnée Frédéric Vitou, qu'on trouve sur le site de l'Académie française, sur ce tutoyitarisme parfois, quand on nous impose le tutoiement, mais en même temps il y a aussi des anecdotes plaisantes. On raconte que par exemple quand François Mitterrand est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste, un militant de la première heure lui a dit je peux continuer de te tutoyer, et lui de répondre si vous voulez. Bon, donc on voit bien qu'il y a un jeu qui est plaisant, c'est peut-être une anecdote d'ailleurs fausse. Il y a aussi des couples qui se vouvoient, il y en a encore 20 000 en France. Vous savez qu'on a tendance à vouvoyer nos beaux-parents, à tutoyer notre épouse, nos compagnons, mais en même temps, on a des choses magnifiques. Je pense à ce roman, à cette biographie plutôt de Dominique Bonnat, qui s'appelle Divine Jacqueline, où c'est Jacqueline de Ribe dont on raconte l'existence, et on voit ce couple qui se vouvoie toute une vie, avec une scène merveilleuse de déclaration presque d'amour au moment de la remise d'une médaille, et ça passe vraiment merveilleusement. Donc si vous voulez, il n'y a pas de jugement à avoir, il y a juste un constat, c'est une richesse de notre langue. Il y a aussi parfois l'amour conjugal qui pousse à être poli avec des gens qu'on n'aime pas. Madame Proust, la maman de Marcel Proust, se force à aimer Monsieur de Norpois, qu'elle ne trouve pas vraiment très sympathique, parce que son mari l'apprécie, donc c'est quelque chose aussi qui est extrêmement beau. Alors moi j'ai terminé, j'ai voulu conclure avec des pensées qui me paraissent très belles, et je pense notamment à quelqu'un qui a eu le prix de l'Académie pour la philosophie, qui est Gustave Thibon, c'était en 2000. Voici ce qu'il dit: « La terre deviendrait vite inhabitable si chacun cessait de faire par politesse ce qu'il est incapable de faire par amour. Inversement, le monde serait presque parfait si chacun arrivait à faire par amour tout ce qu'il fait par politesse. » C'est quand même un très beau programme, et c'est pour ça que je rejoins aussi un journal qui a été donc en 1861 écrit par notamment David Thoreau. La vraie politesse n'est que la confiance et l'espérance dans les hommes. Je le crois profondément. Voilà pourquoi je crois à la politesse du cœur. Alors, vous savez, on a tous nos faiblesses, et quand quelqu'un, on sait que ça lui fait plaisir de parler de ses tableaux, par exemple, même si, bon, on les trouve pas formidables, c'est bien de dire qu'ils sont beaux, en tout cas d'essayer de les apprécier. Alors moi, j'abuse un petit peu, parce que pour moi, quand quelqu'un me dit « Ah, tu nous joues un peu de guitare », alors je suis ravi. Et c'est une politesse qu'on me fait, à laquelle je suis infiniment sensible. Alors le problème, c'est que vous êtes un public captif, donc je vais jouer 10 secondes, hein, et je sais que vous avez la politesse du cœur, qui va me faire pardonner si vraiment c'est pas formidable. Je suis plus qu'un amateur, donc c'est une guitare dingue, si on peut dire. Alors voilà, un petit peu.